Aujourd'hui, je vous invite à un voyage loin de la Terre, mais pas si loin que ça. Je vous invite à aller sur la Lune. Ah oui. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. J'ai créé pour vous Astrologie et compagnie et son extension, les ateliers de l'invisible, pour vous permettre de vous aligner sur votre authenticité et votre pouvoir intérieur avec de l'astrologie, mais pas uniquement, avec aussi des connexions aux énergies subtiles et aux mondes invisibles, c'est-à-dire une manière de faire un développement personnel, une spiritualité atypique et différente de ce que vous avez l'habitude de rencontrer. C'est la force de ce que je propose, c'est d'être différent. Et pourquoi? Bah parce que moi-même, je suis différente et que j'ai traversé énormément de difficultés sans même le savoir, et je pense que c'est exactement comme vous. J'ai beaucoup souffert sans même savoir que je souffrais. Euh, et j'ai beaucoup répété des schémas que je pensais être en fait des malédictions ou alors des vérités. Et je me suis rendu compte que tout cela était faux. Et une des clés pour moi de l'ouverture et du développement à ce que je suis réellement, ça a été la lune. Et c'est ce dont je vous parle aujourd'hui. Les cycles lunaires. Est-ce que vous savez, j'imagine que vous savez que la lune influence les marées. Sur Terre, elle a en fait une influence sur beaucoup de choses. Mais si je vous disais que la Lune influence bien plus que les marées, et que vous pourriez aussi utiliser ces cycles pour manifester des choses, purifier des choses, transformer votre quotidien, vous me croiriez? Bah oui, vous me croiriez, parce que ça fait partie des choses qu'on lit et qu'on voit souvent maintenant. Mais on le voit d'une manière qui n'est pas toujours tout à fait adaptée. Ce que moi je propose, c'est une compréhension des cycles lunaires dans leur dynamique énergétique. Et ce que je considère comme la dynamique énergétique, c'est l'utilisation de tous les vecteurs que nous avons à notre disposition pour pouvoir bien comprendre et bien intégrer les phases de les énergies de chaque phase dans cette vidéo qui est donc différente des vidéos du mercredi, mais je vais changer, hein, je change globalement. D'abord, je change tout le temps quand c'est nécessaire, hein, en tout cas. Maintenant, j'ai compris quand c'était nécessaire de changer. Il y a des vidéos que je fais pour parce que j'ai envie d'en parler, comme la vidéo sur Perséphone. Et puis il y a des vidéos que je fais parce que j'ai un objectif tout de même, un réel objectif, un objectif de d'emmener avec moi le maximum de gens vers ces pratiques lunaires, vers cette conception de l'astrologie qui demande juste un tout petit peu d'effort, et un effort que vous êtes absolument capable de faire. C'est en fait, c'est pas un effort, c'est juste un changement de mindset. Et pour ça, eh bien, je m'attaque donc à l'astrologie mensuelle avec l'atelier des murmures du ciel, mais je m'attaque aussi aux concepts de développement personnel qui sont globalement diffusés et que je trouve pas aidants. En fait, c'est pas que je m'attaque parce que je veux refaire le monde, hein. C'est parce que je veux aider le maximum de monde. Pourquoi? Bah parce que je suis projecteur 6-2 en design humain et que c'est mon job sur Terre de guider le maximum de gens vers ce qu'ils sont. Et puis parce qu'en plus j'ai le nœud nord en verso, ce qui signifie que mon objectif est réellement d'apporter au collectif ce que toutes les informations que j'ai à l'intérieur. Et pour cela, eh bien, je crée des abonnements. Et ces abonnements, ils sont payants. Alors d'abord, ils ont des tout petits prix pour l'instant, mais ils sont payants parce que la dimension d'échange énergétique, l'argent c'est juste une énergie, hein. La dimension d'échange énergétique est une dimension essentielle et euh, qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas mépriser, et sur laquelle nous avons souvent beaucoup de fausses idées. Ces fausses idées, elles sont liées à nos programmations intérieures, à l'histoire de notre famille, à notre histoire, et puis à la société en général. La Lune, se connecter à la Lune, c'est se connecter à notre âme, à notre corps, à nos émotions. Oui, à notre corps, la Lune, elle a cette capacité de nous permettre de ressentir. Et je le dis parce que je l'ai vécu, moi, je l'ai
réellement expérimenté. C'est le corps, c'est là où on ressent les émotions. Et la lune, elle permet à des gens qui sont soit dans l'hyper-émotionnalité, soit dépourvus de cet accès-là à à leur réalité personnelle, d'être en phase avec eux-mêmes. Nous vivons tous selon des cycles. Nous sommes tous, hommes ou femmes, soumis à des cycles qui rythment à la fois notre vie cellulaire, notre vie psychique, notre vie émotionnelle. Enfin voilà, ce sont ces cycles-là qu'il faut connaître. Il y a évidemment pour les femmes des phases du cycle menstruel, mais quand il n'y a pas de cycle, parce que l'âge est passé par là, ou parce que des opérations ont été faites, ou parce que ce sont des femmes qui ne sont pas nées avec des ovaires, ces cycles existent tout de même. Les hommes ont également des cycles hormonaux qui sont en lien avec la Lune. Alors c'est vrai que la Lune, c'est quand même un truc spécifiquement féminin. En astrologie, c'est vraiment sur la polarité féminine. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quand on a une personnalité à forte composante masculine, c'est particulièrement intéressant et important de se connecter au voyage lunaire pour pouvoir ouvrir son horizon, justement. Et à l'inverse, quand on a une forte polarité féminine, c'est essentiel de se connecter au cycle lunaire pour pouvoir se comprendre, puisque la Lune a un véritable pouvoir sur notre énergie quotidienne. Non seulement on va le voir juste après, elle passe par différentes phases, mais elle passe également par tous les signes du zodiaque dans son cycle de 29 jours et demi. La Lune, elle a 2 cycles concomitants, un de 28, qui est celui de ce qu'on voit dans le ciel, quoi, hein. Elle part de la nouvelle lune où on ne la voit pas, elle croît jusqu'à la pleine lune et ensuite elle décroît, ça c'est 28 jours. Et elle a un cycle de 29 jours et demi où elle fait le tour du zodiaque. Tout ça c'est expliqué hein, dans l'atelier des magies de la lune, il y a un cours d'introduction à cette énergie-là, à ce système, cette dynamique en fait. Hein. C'est plus de l'astronomie que de l'astrologie, mais c'est super important quand même parce qu'il faut comprendre comment ça marche. Moi, je suis votre guide, exploratrice des mystères lunaires. C'est mon job. C'est vraiment ma mission. Et je suis là pour vous aider à plonger dans les secrets des cycles et à être synthétique. J'ai réussi à être synthétique dans cet abonnement. J'ai réussi à faire... Non, mais je dis j'ai réussi parce que si vous me connaissez un peu, vous savez que moi j'ai tendance à en mettre partout, quoi. Donc là, il y a eu un vrai travail intellectuel pour que les choses soient réduites, concentré, condensé, et que le principal soit établi en quelques lignes. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous avez besoin de savoir ce qu'il faut savoir pour pouvoir, comment chaque phase va influencer votre être. Et si cette clé essentielle vous attend à la fin de quoi? À la fin de chaque cycle, hein, vous connaîtrez un petit peu plus. À la fin de chaque cycle, vous aurez accès à ce qui vous semble un peu inaccessible, qui est de l'ordre de... Eh ben, les images, elles ont disparu. Merci Mercure rétrograde. C'est pas grave. De ce qui est à la fois votre âme et à la fois votre inconscient. La Lune, c'est le miroir du Soleil. C'est le miroir de notre ego. C'est donc notre âme. C'est donc notre âme. C'est ainsi que je la vois. Il y a 4 phases hein, de la Lune. Il y a la première Lune où il y a un moment d'intention et de renouveau, ça vous le savez, mais vous avez très certainement déjà essayé de poser des intentions et vous avez peut-être réussi, mais pas systématiquement. Pourquoi? Parce que pour réussir à voir ces désirs de manifestation se réaliser, il faut comprendre ce qui n'est pas compris hein, dans la loi de l'attraction en général, c'est qu'il n'y a aucun fonctionnement de la loi de l'attraction avec notre conscience. Ça passe ailleurs. Ça passe par l'inconscient, ça passe par l'âme, ça passe par le corps. Et pour réussir à véritablement être dans
le contrôle de votre vie, vous devez d'abord très certainement connaître l'astrologie du temps, hein, et savoir, bah, c'est comme voilà, du temps, hein, au sens weather, au sens météo. Ça, c'est les murmures du ciel, où je vous donne toutes les informations pour savoir ce qui se passe, en fait, dehors, et comment ça va impacter dedans. Mais il faut aussi faire un travail intérieur qui est de l'ordre de l'alignement énergétique en comprenant les énergies de la Lune et en fait juste lire les lignes et lire le carnet lunaire de l'atelier des magies de la Lune vous donne toutes les clés pour que ça clique à l'intérieur et que votre âme qui a soif, hein, de cette connexion, hein, ça c'est une certitude, hein, plus vous cherchez à vous remplir avec des relations ou avec des consommations quelconques ou avec un travail, moi je le dis en connaissance de cause, je veux dire, tout ce que je vous dis, je suis passée par là, hein. Plus on cherche à l'extérieur ce dont on a besoin, plus on se trompe, puisque c'est à l'intérieur que tout est là. Mais à l'intérieur, que se passe-t-il? Eh bien, à l'intérieur, c'est bloqué. On ne nous a jamais appris que nous étions des émetteurs-récepteurs. On ne nous a jamais appris que nous pouvions entrer à l'intérieur de nous, travailler avec ce que nous étions et recevoir ainsi la guidance. Tout le monde peut la recevoir, cette guidance, et tout le monde peut se familiariser et se sensibiliser avec les énergies lunaires et faire de ce cycle-là, de la nouvelle lune, où c'est un moment d'intention, c'est toujours un nouveau chapitre, et chaque cycle, c'est dans un nouveau signe, vers le premier croissant, qui est le moment où ça coule, c'est une drôle d'idée, ça. C'est le moment où ça monte. Je ne sais pas du tout d'où ça vient, ça coule. C'est une période où on commence à poser son action, parce qu'en fait, à la nouvelle lune, on ne pose pas d'intention, on réfléchit. Première étape, action et courage. L'énergie monte et elle soutient vos premières démarches. À la pleine lune, c'est le moment de la révélation, de la culmination. Les intentions se manifestent pleinement sous la lumière lunaire, et ce que vous voyez à la pleine lune, c'est pas ce que vous voulez avoir, c'est ce que vous avez obtenu. On ne peut rien changer si on ne fait pas le travail de conscientisation de ce qu'on est. Et la pleine lune, c'est ça qu'elle nous offre. Et c'est pas un moment facile, parce que parfois on est dans le succès, la réussite, et puis parfois pas. Mais grâce à la lune, on sait qu'on a encore une chance après. Le dernier croissant, en tout cas l'étape d'après, c'est un moment d'introspection et de libération, et on rentre pour se préparer pour le nouveau cycle. Et en effet, il y a des actions à poser à chaque phase lunaire, et ce sont ces phases-là que je développe dans l'atelier des magies de la lune. Alors bon, semer des intentions, poser une intention claire pour développer votre confiance en vous, c'est une manière de vous adresser à vous, mais c'est une manière de vous adresser à vous. Vous savez, c'est exactement comme il y a, je ne sais pas si ça vous parlera, parce que je ne sais pas quel âge vous avez, mais il y a des radios où il faut tourner le bouton. C'est hertzien, hein, c'est des ondes hertziennes, hein, donc c'est pas de la Wi-Fi. Il faut tourner le bouton, ou du Bluetooth, et on capte jusqu'à ce qu'on arrive à une station claire. Bah, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand on connaît, et puis on capte une station claire plus facilement quand on a le code, quoi. Hein. C'est-à-dire quand on sait à quel emplacement exact de la bande FM cette radio se pose. Et ben c'est la même chose pour la Lune. Grâce au croisement entre la phase et le signe, et puis à ma pratique, hein, parce que bon, ça fait quand même quelques années que je la fréquente, la Lune, et quelques années que je me suis plantée aussi. Hein. Je veux dire, pour moi, la meilleure des écoles, c'est l'erreur, hein, parce que c'est là qu'on apprend. Eh bien, je vous dis ce qui est en jeu, je vous dis ce qui est accessible et ce qui ne l'est pas, je vous donne les dangers, je vous dirige, quoi. Encore une fois, hein, projecteur 6.2, c'est-à-dire que je suis un phare. et comme je suis en Bretagne, je suis un phare breton. Non, mais en plus, j'aime pas les pruneaux. Donc, puis de fois, chut, c'est n'importe quoi. Alors, je suis une lumière. Non, je suis un guide, en fait, c'est mon job. Réellement, c'est ma mission d'âme. Au moment du premier quartier, on agit. On est vraiment là dans l'action pure. Hein. Au moment de la nouvelle lune, on sème. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'action pure. Et là, il n'y a pas toutes les images. C'est vraiment particulier. Enfin, il n'y a pas tous les glyphes, là, les symboles.
À la pleine lune, on observe. Comme je le disais, on contemple ce qui se manifeste dans votre vie. Et évidemment qu'on va ajuster au cycle d'après. Parce que si on veut tout de suite, c'est qu'on est encore dans une espèce de toute puissance infantile et qu'on n'est pas du tout dans la direction de sa vie. Et travailler avec la lune, c'est vous offrir d'être dans la direction de votre vie. Alors évidemment, moi je propose l'atelier des magies de la lune, mais c'est pas, vous n'avez pas à suivre ça pour accéder à la magie lunaire, hein. Simplement, je vous mâche le travail, quoi. Tout ça, vous pouvez le trouver, bien sûr, mais il me semble qu'en ce moment, le temps est compté pour tout le monde, hein, et moi, ce que je vous propose, c'est tout à portée de main, facilement. Au dernier croissant, on libère, on lâche prise sur ce qui ne fonctionne pas, on prépare le terrain pour recommencer. Et je pense que vraiment, là, on a l'essentiel de ce qui doit être conçu, pensé, compris par rapport à la Lune. Et il faut savoir que ces phases-là, elles sont toujours les mêmes. Il y a toujours une semaine entre la nouvelle Lune, le premier quartier, la pleine Lune, et le dernier quartier, pas croissant. Erreur. Le dernier croissant, c'est juste avant la nouvelle Lune. Enfin bon, en l'occurrence, c'est tout à fait adapté au fait de libérer. Donc, mais j'aime bien le dernier quartier. Voilà, moi j'aime bien travailler avec les quartiers, parce que d'abord c'est toutes les semaines, c'est un rythme, hein. Je suis quelqu'un d'assez, comment dire, ritualisé. Et, et les quartiers, c'est des moments d'équilibre, en fait. C'est pas des moments qui sont hyper confortables. Et donc je pense que c'est là qu'on a le besoin de plus d'aide. Mais tout ça, ça se passe avec le même rythme, tous les cycles. Ce qui change, et c'est ça qui change tout, c'est que ça change de signe à chaque fois. Par exemple, le cycle du bélier qui commence le 29 mars, là, la nouvelle lune, elle est en bélier, le premier quartier, il est en cancer, la pleine lune, elle est en balance, puisque c'est le signe opposé au bélier, et le dernier croissant, il est en verseau. Vous voyez que ça va nous donner un croisement entre l'énergie de la nouvelle lune, qui est toujours la même, avec l'énergie du signe, qui est toujours différent. Et on va pouvoir aller puiser dans chaque signe du zodiaque, ce qu'il a à nous apporter à ce moment-là de notre vie. C'est réellement pas quelque chose de contemplatif. Ça peut être tout à fait contemplatif, mais c'est quelque chose, c'est par, c'est quelque chose qui va agir au plus profond de vous. Pourquoi? C'est le phénomène de l'observateur. Si vous observez en conscience quelque chose, vous le rendez actif en vous. Et c'est cette magie-là à laquelle je vous invite. Alors, pour intégrer les énergies lunaires, que ce soit avec moi ou que ce soit autrement, il faut créer des rituels. Il faut créer des cérémonies. Le mot est un peu emphatique, un peu pompeux. Mais je pense que d'un côté, j'ai un côté un peu emphatique quand même. Et le rituel, c'est... moi, je vous propose 2 types de rituels, hein, pour la plupart des cycles. Et les phases, je vous propose 2 types de rituels. Je vous propose un rituel développé, si vous avez le temps. Et je vous propose toujours un rituel super simple, super rapide. C'est une bougie, une intention. C'est vraiment... Simplement, quand elle est faite au bon moment, quand c'est fait au bon moment, ça a un vrai impact sur votre vie. Ces rituels-là, c'est admettre, reconnaître, inviter les ancêtres, les énergies subtiles, les mondes invisibles, tout ce qui nous entoure, qu'on en soit conscient ou pas, c'est les inviter dans notre vie. Et travailler avec, en faire nos alliés. Ils sont là, hein. De toute façon, ils sont là. C'est comme les archanges, c'est comme les guides spirituels, ils sont là. C'est comme ça, je veux dire, c'est ne pas travailler avec cette équipe qui vous entoure, c'est comme ne pas prendre de parapluie quand il pleut dehors et se plaindre d'être mouillé, quoi. Pour travailler un autre élément essentiel, c'est les plantes. Toute l'herboristerie. Les herbes et les plantes amplifient le pouvoir de chaque phase. Chaque phase a une vibration particulière, hein, on l'a vu. Et on peut utiliser les plantes pour découvrir et amplifier en soi le potentiel de chaque
phase et augmenter les vibrations en soi. Vous savez que vous manifestez ce que vous vivez. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Hein. Tout ce que vous regardez, regardez autour de vous, regardez ce que vous vivez, regardez ce qui vous arrive. Tout ça, en fait, c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et grâce à la Lune, grâce à la vibration de chaque phase, on peut petit à petit, et c'est petit à petit, hein, moi je ne vous promets pas un changement comme ça, mais c'est petit à petit, on change ce qui se passe à l'extérieur. Et puis il y a évidemment toujours écrire, hein, le journaling, ça fait partie des choses qui sont tout à fait essentielles à la connaissance de soi et à l'harmonisation avec le monde extérieur. Et puis le tarot, pour moi, c'est un des outils les plus pratiques et je vous propose dans cette association, non, dans cet abonnement, ça commence par la même lettre, mais je vous en propose des questions de journaling. Et moi, je vous propose aussi de marcher ensemble au rythme de la Lune. Avec l'atelier des magies de la Lune, je vous invite à une transformation profonde qui n'est pas immédiate, mais qui va éveiller votre potentiel caché et vous permettre de vous aligner avec les cycles cosmiques. Les ressources, elles sont exclusives, évidemment, elles n'existeront que là-dedans. Et puis le principal est là. Moi, je suis à votre disposition pour vous aider à implémenter ces apprentissages, mais le principal, il est là. Il est en vous, il est à l'extérieur de vous. Moi, je suis juste là, je suis la torche, le phare. Non, mais même la lumière, quoi. Je suis juste la torche électrique qui vous dit, c'est là. C'est d'ici, je vous montre les choses. Rien n'est inventé. Hein. La Lune, elle nous accompagne depuis toujours. Aujourd'hui, je vous invite à choisir de marcher avec elle en conscience, et avec moi aussi, hein, si vous le souhaitez, et de rentrer dans l'atelier des magies de la Lune, qui ouvre ses portes cette semaine jusqu'au 29 mars, c'est 9 € par mois. Ensuite, c'est à 15 € mensuels. J'ai des prix qui sont extrêmement bas encore, et pourtant, ils ne sont pas la valeur de ce que je propose comme ressources et comme accompagnement. C'est comme les murmures du ciel, d'ailleurs je le dis, hein, là, l'atelier des murmures du ciel, il est encore à 9 €, et lui aussi va passer à 15 € le 29 mars, mais il y aura la possibilité de rejoindre joindre les deux ateliers pour 22 €. Je proposerai ça en priorité à tous ceux qui se sont inscrits soit aux Magies de la Lune, soit aux Murmures du Ciel cette semaine. Voilà, les liens, vous avez reçu, de toute façon, si vous êtes inscrit à la newsletter, vous avez reçu des mails qui vous ont présenté les magies de la Lune. Les liens sont tous rectifiés, et vraiment je vous invite à profiter de cette opportunité de travailler avec moi, avec ma manière de penser. Il y aura des bonus, toujours des vidéos supplémentaires, des impromptus. Il y aura de plus en plus de choses au fur et à mesure. Hein. Je suis un diesel, et dans ce que je produis, je suis un diesel aussi. Ça commence par quelque chose de relativement simple, mais je resterai toujours dans le simple et dans le pratique, mais il y aura ce que tout le monde demande tout le temps, c'est-à-dire du contact et des interactions. Ça, réellement, c'est au programme. C'est juste pas le moment en ce moment pour moi, mais je vous propose le cadre, et je vous invite en fait dans cet atelier, et bientôt j'y serai aussi pour faire des lives, que ce soit dans les murmures du ciel ou que ce soit dans les magies de la Lune. En attendant, je vous souhaite de profiter au maximum de cette semaine pour préparer justement la nouvelle lune en bélier qui arrive le 29, et la semaine qui court du dimanche 23 au samedi 29 est une semaine de purification intense. Alors ne soyez pas surpris de vivre des transformations profondes à l'intérieur de vous, et d'avoir le sentiment de passer par, encore une fois, à travers l'épreuve du feu, mais c'est vraiment ce dont vous n'avez plus besoin qui disparaît, et il faut réussir à accepter ça. Vous êtes plus fort que vous croyez, n'oubliez pas. Blessed be.